Quand on enseigne, on guide un peu les gens dans un voyage intellectuel, non? Mais la vraie question, c'est comment on est sûr d'arriver à destination? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'outil essentiel qui fait toute la différence, le plan de leçon. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi l'improvisation totale, ça peut être risqué. Ensuite, on verra comment un bon plan transforme le bazar en quelque chose de clair. Et enfin, on découvrira comment, paradoxalement, ce même plan peut libérer la créativité. C'est parti. Ce qui nous amène à la fameuse question. Enseigner, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est de la science? En fait, la réponse c'est un peu des deux. Il y a une part d'art, c'est certain, c'est indéniable, mais attention, se reposer uniquement sur l'impro, c'est un peu comme partir en mer en pleine tempête, sans boussole. Et les risques, croyez-moi, ils sont bien réels. Quand on n'a pas de plan, une leçon peut très vite partir dans tous les sens. On divague, le contenu n'a plus ni queue ni tête, on peut même finir par dire des choses fausses ou qui n'ont rien à voir. Et le résultat de tout ça? Des apprenants qui décrochent complètement, qui deviennent passifs. Franchement, c'est la meilleure façon de les dégoûter d'une matière. Ok, alors comment on fait pour éviter ce naufrage? Heureusement, il y a une solution, un seul outil, qui est un peu comme un phare dans la nuit pour n'importe quel formateur, le plan. On l'appelle souvent la fiche pédagogique. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme de la simple paperasse. Loin de là. C'est une vraie feuille de route stratégique. C'est le scénario qu'on a réfléchi à l'avance pour vraiment captiver, motiver et surtout pour que l'apprentissage soit efficace et qu'il reste. Et là, c'est super important de faire la différence entre les deux. D'un côté, on a le plan, la fiche péda, c'est une projection, c'est le futur. De l'autre, on a la séance, la leçon elle-même, qui se déroule dans le présent. Pour reprendre la métaphore, si la fiche c'est la carte, eh bien la séance c'est le voyage. Et avoir cette carte, ça change tout. Les avantages sont énormes. Planifier, ce n'est pas juste cocher des cases ou gérer son chronomètre. Non, non. C'est ce qui donne une vraie cohérence à l'ensemble. Ça permet de se concentrer sur le message clé. Et le plus fou, c'est que c'est justement cette structure qui permet de s'adapter beaucoup plus facilement aux imprévus et aux vrais besoins des gens en face. Bon, d'accord. Mais concrètement, il y a quoi dans cette fameuse carte? Allez, on va décortiquer ensemble l'anatomie d'un bon plan de leçon. En fait, tout s'enchaîne de manière très logique. Pensez-y comme un voyage. On commence par la destination. C'est les objectifs. Qu'est-ce que l'apprenant doit savoir faire à la fin? Ensuite, on regarde d'où on part. Ça, ce sont les prérequis. Après, on prépare le sac à dos, le matériel. Puis, on dessine l'itinéraire étape par étape, le scénario. Et tout à la fin, on vérifie qu'on est bien arrivé à destination, c'est l'évaluation. Voilà à quoi ça peut ressembler en pratique. L'idée, ce n'est pas d'avoir un formulaire super rigide à remplir bêtement. Non. Il faut le voir comme un guide, une aide pour structurer sa pensée et pour être sûr de n'avoir oublié aucune étape essentielle du voyage. Maintenant, attention. Parmi tout ce qu'on vient de voir, il y a un élément qui est plus important que tous les autres. C'est la pierre angulaire, la base sur laquelle tout le reste va se construire. C'est vraiment le cœur du réacteur, c'est l'objectif. Mais comment on fait pour écrire de bons objectifs? Des objectifs qui soient clairs, efficaces? Eh bien pour ça, il existe un outil super puissant qu'on appelle une taxonomie. Le truc génial avec la taxonomie, c'est qu'elle ne se concentre pas sur quoi apprendre, mais sur comment on apprend. Elle s'intéresse au processus dans la tête de l'apprenant. En gros, c'est un système pour classer les compétences des plus simples aux plus complexes. La plus connue, c'est la taxonomie de Bloom. Mais il y a une version plus récente, révisée par un certain Anderson, qui est encore plus pertinente pour l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, comment ça marche? Imaginez une pyramide avec 6 niveaux. Tout en bas, à la base, on a le premier niveau, reconnaître. C'est juste se souvenir de l'info. Juste au-dessus, on a comprendre, c'est-à-dire l'expliquer avec ses propres mots. Ensuite, on monte encore d'un cran, appliquer. Là, on utilise ce qu'on a appris dans une situation concrète. Après ça, on a analyser, c'est-à-dire décomposer l'info pour voir les relations entre les parties. On arrive presque au sommet avec évaluer, où on est capable de porter un jugement. Et tout en haut, le Graal, c'est créer, concevoir quelque chose de totalement nouveau. Et pour chaque niveau, il y a des verbes d'action très précis. C'est ça qui aide à formuler des objectifs super clairs. Bon alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir pour mieux enseigner au quotidien? Ce qu'il faut retenir, c'est que le plan de leçon, ce n'est absolument pas un script rigide qu'il faut suivre à la lettre. C'est bien plus que ça. C'est la preuve, la trace concrète d'une vraie réflexion de professionnel. C'est un document qui vit, qui évolue avec l'enseignant et son expérience. Et ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus importante. Si le plan c'est la carte, que se passe-t-il si les apprenants découvrent un chemin qui n'y figure pas? Est-ce que le plan est une contrainte? En réalité, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'on a une carte solide qu'on peut se permettre d'explorer ces nouveaux chemins. Un bon plan, ce n'est pas une prison, c'est le tremplin qui permet de vraiment improviser, d'être créatif. En fait, c'est la structure qui rend libre.